bienvenue sur ma chaîne. Alors, c'est la deuxième vidéo pour le tuto de cet album. Alors, dans la première, on a vu comment faire le shaker. Alors, je vous montre celui qu'on a fait en vidéo, c'était celui-là. Voilà, c'est le même qui va fermer l'album comme celui-là. Voilà. Et là, cette fois-ci, on va faire la couverture. Donc là, la couverture, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un tissu un peu doudou, avec des petites étoiles. Je ne sais pas si on voit les étoiles. Voilà. Il y a des petites étoiles dessus, voilà. Et donc, la couverture est totalement faite en tissu. Alors, on va voir comment on recouvre de tissu, comment on fait la couverture, jusqu'à comment on fait à l'intérieur avant de mettre les pages. Voilà. Donc, c'est parti pour cette couverture. Donc, pour faire cette couverture en tissu, il faudra un morceau de tissu qui fait, vous voyez, plus grand. Donc, 50, il fait 57 à peu près, 57, 58. Et en hauteur, il fait 29. Donc, il vous faudra un morceau de tissu que vous adapterez aux dimensions que vous aurez choisies. Moi, je vous donne les miennes, à vous de faire avec vos dimensions. Voilà. Donc, ceci, on le met de côté. Il vous faudra bien sûr du carton. Deux cartons qui font, alors j'ai noté 18 par 22,40. Et un carton qui fait 10,5 par 22,40. Voilà. Pour assembler cette couverture, je vais utiliser du craft gommé. Voilà. Alors, c'est des bandes de craft et il y a un principe autocollant qui réagit avec l'eau. Pour ceux qui savent ce qu'est le craft gommé. Et ça va me permettre de coller mes cartons ensemble avant de les mettre avec le tissu. Donc ça va être la couverture. Dans cette vidéo, on va aussi voir la préparation pour les pages de base de l'album. Celles qui vont accueillir les interactions. Voilà. Donc là, on part dans un premier temps sur la couverture. Alors, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Donc, pour cette couverture, oh, un peu mon truc. Je vais mettre à l'intérieur ça. J'ai des... se mettre comme ça, voilà. Donc, dans un premier temps, on va venir prendre... Alors, j'ai fait deux bandes un peu plus grandes et deux bandes à la taille de ma structure. C'est juste pour... Voilà. Donc, pour ça, pour commencer à mettre en place la couverture, je viens mouiller ma bande de craft. Et ça fait réagir, comme vous voyez, ça colle à mon doigt. Et là, on vient poser. J'essaie de mettre... voilà, je viens poser ma première partie d'album. Ensuite, moi j'ai ces petits T, j'en ai plusieurs. 0,3, 0,4, 0,5 et je crois c'est 0,6. Voilà, c'est l'espace que vous voulez laisser entre chaque carton. Moi en général j'utilise le 0,3. Que vu la taille de l'épaisseur de mes cartons, c'est pas bien épais et c'est suffisant. Alors je le mets là et je prends le carton suivant que je viens poser. Donc, vous voyez, je fais bien l'équerre entre les deux, comme ça ils sont au même niveau tous les deux. Voilà. Et je retire et j'ai le bon écartement. Après je viens rabattre. Donc, alors quand vous voyez que ça colle plus trop, vous remouillez. Et normalement, ça vient se coller parfaitement. Alors moi j'en profite, je fais déjà mon petit marquage. Voilà. Pareil en bas, un petit coup d'éponge humide. Vous n'avez pas besoin qu'elle soit trop chargée l'éponge. Hein. Et vous venez coller
Voilà. Et là, hop, vous voyez l'action, c'est tout seul. Ensuite, je viens prendre ma deuxième bande qui est beaucoup plus petite. Je la mouille tout simplement. Décidément, je ne dois pas avoir mis. Ah oui. La colle, elle vient se mettre aussi sur l'éponge. Et je viens la positionner ici. Vous voyez que ça colle très bien. Vous revenez avec votre éponge humide, vous mouillez et ça recolle normalement. Voilà. Voilà. Bon, je retourne le petit bout là qui est un peu trop long. Vous voyez, hein, ça n'a pas bien collé. C'est embêtant. Après, ce sera le tissu qui va tenir le tout. Hein. Ça, c'est vraiment pour consolider un peu la structure. Mais ensuite, je viens avec celui-ci. C'est que ça sèche assez rapidement, donc il faut aller très très vite quand on fait ceci. Alors, je pose mon carton dessus. Voilà. Je prends mon thé, je positionne le thé et je viens positionner mon deuxième carton. Voilà. Hop. Et là, je viens rabattre les deux côtés. Voilà, assez vite pour pas que ça sèche trop vite non plus, que ça colle et que ça fasse son effet. Voilà. Et on vient mettre le dernier morceau de craft. Hop. Oups là. Il y a un petit raté. C'est pas bien grave. Voilà, son petit pli et on vient. Voilà. Donc déjà vous avez monté votre structure d'album. Donc voilà. Maintenant on n'a plus qu'à mettre de façon à mettre le tissu dessus. Alors moi je colle avec du double face, un gros double face. Alors je retourne donc je l'ai retourné hein, et je viens mettre mes scotch double face. Voilà. Voilà. Donc j'ai scotché donc, toute ma structure. Maintenant je vais prendre mon tissu. Je l'étale sur mon plan, ma zone de travail. Et je vais mettre donc au centre de tout cela. Voilà. On a aussi bien d'un côté suffisamment pour replier comme de l'autre. Voilà. Et là je commence à enlever
Moi j'ai fait l'autre album comme ça et ça tient bien. Alors, je vais essayer d'avoir autant d'un côté comme de l'autre. Et j'insiste. Voilà. Ça, vous voyez, ça accroche. Et pour les couvertures avec du tissu, c'est plus simple à faire qu'avec du papier. Hop. En tout cas, pour moi, c'est plus simple. Parce que des fois, le papier, ça s'arrache ou que là, le tissu, il prend la forme qu'il veut. Donc, bien sûr, il faut bien faire attention que le tissu soit bien tendu. Pas avoir de faux plis. Voilà. Donc là, l'album est bien collé. Ah, j'ai fait une bêtise. Alors, heureusement qu'il y a un avantage avec tout ça. La bêtise, c'est la suivante. C'est qu'il faut la fermeture. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, la fermeture, elle va se faire par aimant. Donc, il va falloir que je vienne positionner mes aimants avant de mettre le tissu. Là, quand on va les... Alors, je vais peut-être les mettre ici. Et ici. Voilà. Donc, comme ça, quand je viendrai positionner ma box ici, je pourrais positionner mes aimants en fonction de ce que je souhaite. Donc là, mes aimants sont positionnés. Je pourrais les retrouver après. Alors, ce qui est avantageux avec... Ça aurait été du papier, j'étais mal. Je ne pouvais pas les mettre. Mais comme c'est du tissu, on peut le décoller et le recoller. Donc là, j'ai mis mes aimants. Alors surtout, n'oubliez pas de mettre vos aimants. Vous voyez, ils sont là et là. Ils sont repérables facilement. Donc je pourrais, après par la suite, venir... Alors, hop, voilà à peu près où je les ai mis. Hein. Vous les mettez où vous le souhaitez. Donc voilà, j'en ai mis 2 pour être sûr. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va venir scotcher les retours comme ça. Alors je prends un double face un peu moins large. Et je vais venir voilà. Hop. Il va falloir voir c'est les angles. Mais ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Un petit peu, j'aurais peut-être dû le poser avant. Tout. Si je le tire jusqu'au bout, ça devrait le faire. Tac. Et voilà.
ici. Et hop. Voilà. Alors, on essaye de ne pas faire de faux plis. Mais on essaye aussi de faire des jolis angles. Voilà. Voilà. Alors, là, on va couper le surplus. En faisant attention de ne pas couper trop court non plus parce que ça pourrait faire pas trop mais pas assez. Parce que je crains ça arrive. Ça c'est parce que moi je ne fais pas attention. Donc on retire un petit peu le tissu, on le repositionne. Et l'angle est presque parfait. C'est pas bien grave, là je suis partie un petit peu en vrille, mais il va y avoir un papier qui va recouvrir après, donc c'est bon. Voilà. Pour faire les angles avec le tissu, c'est vachement pratique, quoi. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. On fait comme ceci, comme cela. Là, c'est vraiment pour que le tissu tienne en place, hein. C'est pas plus que ça. Hop. Et hop là. Hop. Voilà. Après, on repositionne, on retire dessus. Ce que je vais faire ici, c'est retirer ce morceau de tissu qui n'est pas collé et qui va me faire une épaisseur plus qu'autre chose. Voilà. Bon, ça, c'est pas bien grave, hein, ça sera caché. Voilà. Donc voilà, votre album est, on va faire attention, couvert. Alors, je repère où sont les aimants que j'ai mis, parce que si vous les mettez à l'envers, ça va compliquer les choses. Donc, maintenant, on va venir recouvrir l'intérieur. Bien sûr, on ne va pas laisser ça comme ça. Donc, je vais prendre... Je pense que je prends de 20 de large. 20 de large. Gardez, désolé, la hauteur de mon papier. Parce que ça va être la hauteur. On va voir un peu plus le tissu en haut et en bas.
mais ça va couvrir le côté pavot. Alors, on va prendre 20 cm sur la hauteur de 21. Alors, hop. Donc je garde les 21 et je prends 20 cm comme ceci. Et ça, je vais venir le mettre ici, au milieu. Ça, ma couverture sera complètement faite. Là, je vais venir mettre d'autres papiers qui vont venir par-dessus celui-là pour faire une belle finition. Alors, dans un premier temps, moi, je vais marquer où est-ce que mon papier arrive pour à peu près où je vais mettre déjà mes scotch, parce que je vais les... En un premier temps, je vais mettre du double face. Tac. Et celui-ci. Voilà. Je vais monter un petit peu haut. Pareil de l'autre côté. Je prends pas trop de colle parce que le tissu a tendance à beaucoup boire la colle. Après, ça dépend peut-être du tissu. Je sais que dans l'autre album, ça avait carrément bien bu la colle. Hop. Ça ici. Voilà. Ça ici. Alors si avec ça, ça bouge, je ne comprends plus rien. Alors j'ai de la colle à textile de notre magasin préféré à la plupart d'entre nous, Action. Voilà. J'espère que... Allez, ça m'a fait une jolie bulle. Alors maintenant, si je le colle, voilà, ça devrait plus boucher. Ok, donc il va vraiment falloir que je range mon bureau. C'est une catastrophe, je retrouve plus rien. C'est terrible. Alors. Jeu de patience. Jeu de patience. Là. Et là. J'espère qu'il me reste, sinon je collerai ça. Ouais, il me reste un peu. Voilà. Ça va nous aider à coller un peu sur le tissu. Là. Bon, je pense que je vais même y enlever direct pour coller en bas.
y aller au fur et à mesure. Ok, donc je prends mon papier. Je prends bien mes 21. Ouais, c'est celui-là. Comme ceci, 21 par 20. Je viens me mettre en limite. J'étais un peu loin. J'étais un peu loin avec mes scotch. Donc, je vais... Ah, il colle bien. Hein. Bon, on verra ça. Donc, là, je viens mettre de la colle de partout. On essaie de ne pas être trop crado. Je prends mes chutes. Hein. Là. Donc, voilà. J'essaie de ne pas trop salir son travail. Et là, on essaye de repérer là où le pli doit se faire. C'est là que on va venir. Voilà. Quand le papier est humide, je crains un peu parce que j'ai peur qu'il s'arrache. Il y a des inconvénients avec le papier. Je vais éviter de mettre la colle. Tout compte fait. J'étais partie pour mettre de la colle pour que ça tienne un peu plus. Si je vois que ça ne tient pas trop, je ferai autrement. Là. Donc, je remarque mon pli avant que ma feuille ne vienne se coller. Voilà. Ensuite, je sais que j'ai un autre pli qui doit se faire par ici. Là, je vais le prendre à l'envers. De l'autre côté, c'était le côté qui était collé, qui subissait ça. Maintenant, là, c'est le côté qui n'est pas collé. Et ça va arriver juste. Hein. J'étais un petit peu loin dans ce... on ne veut pas se décoller. Sauf que sur le tissu, c'est de trop humidifier les choses. Donc, là, je mets ça et là, je colle mon papier et je l'aide à se replier parce qu'avec l'épaisseur du papier, des fois, on a du mal. Des fois, ça se redécolle, on vérifie. Si ça se décolle, on vient réinsiste dessus. Là, comme c'est le papier. Voilà. Alors, ça fait des plis qui sont pas très chouettes. Ça me plaît pas. C'est le papier là. Je suis pas sûre que je vais reprendre celui-là. Et dès qu'il est un petit peu détrempé, il me fait des plis. Voilà. Alors voilà. La base de la reliure est posée. Maintenant, on va venir mettre
de chaque côté un papier de cette couleur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner au plus près du pli, mais en laissant les 5 bons millimètres. Et vu ce que je laisse de chaque côté, je pense que je vais couper mon papier ici à peu près. Donc ça va faire 21. Par... que va m'annoncer là où j'ai mis mon petit point par 17, un peu plus de 17, ouais, 17 par 17 cm. Donc il vous en faudra certainement 2. Alors je vérifie de l'autre côté ce que je viens de faire, ça fait pareil. Donc il va vous falloir 2 papiers de 21 par 17 cm. Alors je n'avais pas préparé à l'avance, mais là les prochaines découpes seront prêtes à l'avance. Voilà. Donc mes 2 découpes sont prêtes. Là c'est des découpes rapides à faire. Il n'y a pas de problème. Donc on va venir prendre mon ami double face. Et on va venir voilà. Et on va mettre un par ici. Un par là. Et comme il ne me reste pas beaucoup de place, je vais prendre le plus petit que je vais venir mettre par ici. Et voilà. Alors si avec ça, ça ne tient pas, si avec ça, tout se décolle, je ne sais plus quoi faire. Alors. Tac. Alors je sais qu'il y en a qui les enlèvent au fur et à mesure, vous faites comme vous le sentez. Bon, de toute façon, que je le fasse d'une façon ou d'une autre, si ça doit être collé de travers, ce sera collé de travers. Alors je prends mon petit carton, je viens le positionner à peu près droit. Et je prie fort pour que l'autre côté arrive le plus droit possible. Voilà. Bon, je suis pas au top, mais voilà. La couverture est finie. On va faire de même de l'autre côté. Attention, parce que double face, quand c'est collé, c'est collé. Hein. Non, si vous voulez pas le faire au double face, vous pouvez le faire avec la colle. Hein. Bon, après, moi... Voilà.
donc je colle ma dernière partie. Voilà. Donc, on va nettoyer tout ça. Donc voilà, la structure de l'album est montée. Donc c'est dans ce sens-là. Ça sera la face avant. Parce que vous avez les aimants que vous sentez ici sous les doigts. Et comme ça, on viendra. Maintenant, on va venir mettre notre ami le shaker. Il va falloir qu'on le mette ici. Ce qui servira de fermeture. Alors pour faire la fermeture, comme on le voit sur celui-là, alors à l'origine, moi je l'avais fait en papier, mais ça n'a pas tenu, ça a craqué. Donc je suis venue mettre du ruban. Donc je vais aller chercher mon ruban pour faire la fermeture. Voilà. J'ai ce ruban que j'avais trouvé chez Noz, comme la plupart de mes rubans. Et donc je vais venir coller mon ruban ici. Voilà, comme ça. Et après je verrai pour... peut-être déjà dans un premier temps, on va venir... Ouais, on va venir dans un premier temps coller les aimants. Voilà, alors moi je viens les mettre dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point de colle qui va me laisser une marque sur le papier ici. Je pourrais ensuite... ça va pas me coller mes aimants, mais... je vais venir là. Hop. Vous voyez, ça me fait des points de colle, donc je sais où je dois poser mes aimants. Et dans quel sens aussi, comme la colle elle est là. L'aimant va être là. Et celui-là. Ici. Là. Pour le maintenir. Un petit morceau de double face. Double face. Alors j'ai normalement un ciseau spécial pour couper la colle. On va mettre comme ça. Comme ça. Voilà. Alors, les aimants sont positionnés comme ça. Hop, vous voyez, ça maintient. Et puis ils sont costauds ceux-là, hein, je vous dis pas. Ah mince, ça ne met pas droit. Là, j'ai pas dû poser ma... Ah, c'est pas grave. Tant pis. Bon, bref, ceux-là, ils sont costauds quand même. Hein. Ils ont l'air d'être top. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter un papier ici. Donc, à l'origine, le papier du dessous, oups, voilà, il fait 12,70. Je vais en enlever un peu pour que ça fasse en... Allez, je vais mettre à 11,70. Non, il fait 12,70. Non, je vais mettre à 10,70. J'enlève 2 cm, comme ça fera un truc de 1 cm autour. Alors ça, c'est les chutes des papiers de la fille. Alors, je récupère tout. Comme c'est dans le même thème, ça fonctionne aussi. Il y a du papier bleu. Et ben, on va venir s'occuper de le mettre ici. Vous voyez, ça va faire super sympa. Voilà, il suffit de le centrer. Donc, dans un premier temps, on va déjà venir couper le ruban qu'on a besoin. Ouais, je dirais à peu près là. Sachant qu'on va le coller de ce côté-là. Donc, il y a une partie qui va aller là.
ça va se coller. Ouais, largement. Je suis large. Alors, je vais couper 3 morceaux. Après, si vous avez un ruban qui est suffisamment large, moi, c'est le plus large que j'ai, donc voilà. Alors moi, je coupe 3 morceaux qui vont venir se mettre par ici. Alors bien sûr, je suis toujours avec le double face. Hop. Et toutes les sortes, mon coup. On va mettre un autre. Et hop. Ça devrait suffire. Parce qu'en plus de ça, on va remettre le papier par-dessus. Donc. Et là, on vient coller. Là, j'essaie d'être. On va rajouter un petit coup de double face ici. Là. Je vais le tourner et je vais mettre ça ici. Donc voilà. Donc là, notre fermeture prend forme. Voilà, comme ceci. Alors dans l'autre album, je l'avais mis après avoir monté, mais là je crois que je vais mettre avant. Et je pense que j'ai trop de ruban. Donc, vu que j'ai l'air d'en avoir un peu trop, on va enlever un petit peu. Une petite coupe, ça leur fera du bien. Et je vais le mettre par là. Ouais, ça fait un peu plus. Donc, je vais essayer. Positionner le ruban. Quand je viendrai mettre la pochette, on le verra pas. Voilà. C'est à peu près pas. Peut-être un peu trop d'espace, je sais pas. Après, j'ai toujours peur de ne pas avoir assez d'ouverture pour les photos, mais là, je crois que j'en ai vraiment trop mis. Enfin, ça aussi, c'est l'avantage. C'est peut-être un peu mieux.
peu trop là par contre. Voilà. Donc là, je pense que je suis trop. Donc je recule un petit péquigno. Un petit peu, voilà. Donc là, ça m'a l'air pas mal pour une fermeture. Voilà, donc la fermeture est posée. Après, j'aurai plus qu'à mettre mon système que je veux mettre. Et puis voilà. Donc, je tiens à vous dire quand même que j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Et oui, je n'ai pas mis mon... Je n'ai pas mis mon papier. Et bien sûr, c'était collé sur... Vieux. Et voilà. Et donc, nous allons mettre ceci à peu près centré. Voilà, un peu tout. Et hop, on ne voit plus le raccord. Et là, nous avons notre couverture avec son attache qui est terminée. Après, c'est vous qui voyez en fonction de l'épaisseur que vous voulez mettre. Alors, je coupe le petit surplus. Voilà. Et là, je viendrai mettre ma pochette ici. Voilà. Donc, on verra ça. L'habillage ici, on le verra dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, là, la couverture est prête. L'autre chose que je voulais voir avec vous dans cette vidéo, c'était les pages. Donc, les pages, du moins les bases de pages. Celles qui vont recevoir les interactions. Et donc, pour faire ces bases de pages, il va vous falloir un papier qui fait 21 cm sur... Alors, si je ne me trompe pas, ça doit être 16. C'est ça, 16 cm. Donc là, vous avez un papier qui fait 21 sur 16. Et un autre qui fait 23 cm sur 16. Et bien sûr, un pli de chaque côté pour faire les petits rabats. Pourquoi? Parce que ça va être des pages pochettes. On va venir glisser des tags à l'intérieur. Donc voilà. On fait ceci. On prend notre colle. Il n'y a rien de plus simple à faire. Non. Voilà. Donc d'un côté, on viendra mettre la reliure et de l'autre, ce sera un tag qui va rentrer à l'intérieur. Alors, j'essaie de me mettre correctement. Là. Et de l'autre côté, pareil, parce que je suis normalement correcte. Aussi, voilà, on insiste. Et vous avez votre page de base qui ressemble à une pochette. D'un côté, on viendra mettre la reliure. De l'autre, on glissera un tag dedans. Et bien sûr, il vous en faut 4. Donc voilà pour cette vidéo qui vous a permis de faire vos pages de base et votre couverture. Dans la prochaine vidéo, je verrai avec vous la reliure de ces pages.
Et puis, j'oublierai pas de vous mettre les descriptifs, les petits schémas pour toutes les mesures que vous aurez besoin, comme j'ai fait dans le checker. Donc voilà, voilà ce que va donner mon album Baby Boy. Et, voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à faire vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous avez aussi la possibilité de venir vous abonner sur mon Instagram, Ninine Scrap Créa, et sur ma page Facebook, avec toujours le même nom, Ninine Scrap Créa. Alors, je vous dis bon scrap, et à bientôt. Au revoir.